Chers amis, bonjour. Toujours un plaisir de venir à la Yeshiva. C'est bien. Alors, à la Yeshiva, on n'est pas ici pour entendre des chidushim ou entendre des trucs qui vont nous... Aussi, on est là pour ça. Mais on est surtout à la Yeshiva pour apprendre des choses essentielles. D'accord? On est venu ici pour apprendre les bases. Donc, je vais vous dire des choses qui sont extrêmement basiques, que peut-être vous avez entendues, mais c'est notre rôle d'enseignant, d'enseigner à la nouvelle génération les bases du judaïsme. Avant de... On va parler de la parasha Trouma. Il y a un klal, une règle qu'on a très souvent répétée, qu'on répète encore une fois, surtout pour des Bachurei Yeshivot, que c'est très important de baser toute son étude et toutes ses connaissances sur ce principe-là, à savoir, c'est pas important, c'est pas le plus important qu'est-ce qui est dit, le plus important c'est qui le dit. D'accord? On doit mettre l'accent sur la source de laquelle provient ce qu'on a entendu. D'accord? C'est très très important. Ce klal-là, donc qui c'est qui nous l'enseigne? C'est le roi Salomon, Shlomo Améler dans Mishlé, où là-bas, Mishlé, là, les proverbes, où Shlomo Améler se présente en se donnant trois qualificatifs. Il s'appelle donc Mishlé Shlomo Meler Ben David Meler Beyerushalayim. D'accord? Il était donc Shlomo, Salomon, fils de David, roi de Jérusalem. Le Gaon, le Gra, il demande pourquoi est-ce que Shlomo se présente de cette façon-là. Parce qu'il veut te dire, Shlomo, que maintenant je vais te dire beaucoup de sagesse, beaucoup de proverbes, beaucoup de choses, et tu risquerais de les dénigrer, de dire « Ah, c'est mignonnet, mais bon, c'est pas si profond que ça. » Sache que ce qui est important, c'est pas qu'est-ce qui est dit, c'est qui le dit. Lorsque Shlomo va te parler de sagesse, il sait de quoi il parle. Shlomo, c'est Chacham Mikol Adam, c'est l'homme le plus sage de toutes les générations. Quand il va parler de piété, il sait de quoi il parle. Lui, il est fils de David, Ben David. David, c'était le pieux, chassid par excellence. Et quand il va te parler de richesse et de pouvoir et de toutes ces choses-là, lui, c'était le roi de Jérusalem, le roi d'Israël, c'était le roi de la plus belle période du Ham Israël de toutes les générations, c'était lui. Donc, le monsieur, il te dit, écoute-moi, je sais de quoi je parle. Donc, quand je te dis quelque chose, écoute-moi. Donc, de là, on s'appuie que l'essentiel, c'est qui le dit. D'accord? Et ce sont des choses qui sont très très importantes. Ok. Maintenant, sur ça, on va parler de Parashat Trouma. Dans Parashat Trouma, vous allez voir que la Torah, alors Bémet, il y a une marloquette, quand est-ce que Parashat Trouma, elle vient? Avant le Vaudor, après le Vaudor? Est-ce que l'ordonnance de la construction du Mishkan qu'on va voir ici, elle est venue à cause du Vaudor ou elle n'est pas venue à cause du Vaudor, c'est pas lié. Bon, ça c'est une discussion très intéressante. Là-bas, une discussion avec le Ramban. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est des parachutes, rien qu'au niveau de la structure, elle est intéressante. Maintenant, on voit dans Parashat Trouma qu'il va y avoir beaucoup de détails pour de la façon dont on va construire le Mishkan, avec quels moyens on va construire le Mishkan, et aussi comment on va le construire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails. Vraiment, chaque pratim, chaque chose, il va être détaillé. Alors déjà, la première remarque... Alors attendez, pourquoi je vous ai fait cette introduction au début? C'est que la semaine dernière, quelqu'un ne m'a pas posé à moi la question. Dans le Beth Midrash, il y a quelqu'un qui a ramené une question. Et cette question-là, en réalité, elle est très intéressante et elle vient nous enseigner un fondement incroyable. Quelle question il a posée? Alors, je ne vous dis pas exactement la question parce que je ne veux pas ébranler celui qui n'a pas des bases fortes parce qu'elle peut ébranler la question. Je vous la raconte, je la pose autrement. Si la Torah, elle est éternelle, si elle a été écrite par Akadosh Baruch Hu, donc forcément, toutes les lois qui sont écrites dans la Torah sont éternelles. Vous êtes d'accord ou pas? Non? Vous n'êtes pas l'air convaincu? Oui? Oui, Arav? C'est logique, oui? Ben mettons, on affirme cette chose-là. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est éternel. Alors la question qu'il pose, dit, mais on a vu des lois qui n'existent plus, qu'on ne fait plus. L'exemple dans Parashat Mishpatim, c'était quoi? C'était par exemple l'histoire du Éved Ivri, l'histoire de l'esclave juif, d'accord, qu'on a dû vendre parce qu'il a volé, etc. Alors, on voit qu'il n'y a plus cette halakha qui existe aujourd'hui. Alors, le monsieur qui pose la question, il veut remettre en question l'éternité
et l'éternité de la Torah. Alors, la question, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Alors, je ne vais pas rentrer dans cette question, mais c'est Parashat Mishpatim, mais il faut savoir que d'abord, ces lois, par exemple, je prends le cas précis du Eved Ivri, viennent dans un contexte, dans une génération, d'accord? À l'époque, il y avait de l'esclavage. Nous-mêmes, nous étions esclaves. Nous sommes sortis d'esclavage. L'esclavage, c'était quelque chose de répandu partout. D'accord? Les gens vivaient comme des barbares. Et la Torah, ici, en réalité, elle n'est pas venue interdire. Pourquoi? Tu ne peux pas interdire quelque chose qui est commun chez tout le monde. Tu ne peux pas dire c'est interdit, c'est très difficile. Donc, plutôt que d'interdire, la Torah va venir, Akadosh Baruch Hu va venir, il va donner des règles, il va gérer ça. Il va gérer cette chose-là en donnant des règles précises du Eved. D'accord? Tu ne peux pas avoir un esclave et faire ce que tu veux de lui. Non, il y a des règles. Tu vas avoir un Eved, il n'y a pas de problème, mais il y a des façons de le faire. Donc on voit déjà que cette paracha-là, elle n'est pas forcément adaptée à notre génération parce qu'aujourd'hui, c'est plus le même contexte. D'accord? Ça, c'est une des réponses à la question. Il y a une deuxième, on va laisser de côté cette réponse-là. Une autre réponse à la question qui dit qu'en réalité, une paracha, quelle qu'elle soit, alors ça c'est au nom du Gra, voilà, c'est le Gra qui dit ça. Il dit que, c'est qui le Gra? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est un très très grand personnage, et donc tout ce qu'il dit, mamash, on peut s'appuyer c'est Moshe Missinaï, c'est pareil, c'est aussi fort. Le Gra, il dit que lorsque la Torah elle va nous enseigner une halakha, elle va nous enseigner une loi, mis à part la loi qu'on nous enseigne, il y a tout autour beaucoup de anafim, comment on dit de anafim? De branches. Et il y a surtout un dévoilement de ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous. Qu'est-ce que Hachem il veut de nous? À travers cette loi-là, on voit ce que Hachem il veut de nous. Reprenons l'exemple du Eved Ivri, de l'esclave. Là-bas, il y a marqué, la Gemara nous dit que celui qui achète un esclave, c'est comme s'il s'achète un propre maître. Pourquoi? Parce que acheter un esclave à l'époque, c'était, quel mot en français on va dire? C'était, dites-moi un mot, c'était une tannée. Comme ça se dit, arabe, on peut dire une tannée? Ça, on peut dire, l'on avait dit, on peut. C'était une tannée, acheter un évêque. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'était qui? C'était, en général, il y a deux sortes de évêques, mais le premier qu'on parle là-bas, c'était un voleur. Donc quelqu'un qui est parti, qui a volé. Il a volé. Donc on imagine que c'est pas la meilleure, il fait pas partir des meilleurs de la couche sociale, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne morale. Il est parti voler. Maintenant, cet homme-là, la Torah nous raconte qu'il est marié et il a des enfants. Maintenant, toi, le Eved, tu vas l'acheter. Pourquoi tu vas l'acheter? Tu vas l'acheter pour l'éduquer. Maintenant, attention, hein, tu vas pas acheter que le Eved. Hein. Tu vas devoir accueillir chez toi sa femme et ses enfants. Maintenant, lorsque les enfants, ils vont avoir des problèmes à l'école, ça c'est pas écrit, mais je rajoute, d'accord? Qui c'est qui va devoir aller voir le directeur et aller pleurer, lui dire arrêtez de le renvoyer pas? Qui c'est qui va le faire? C'est toi, puisque tu es son maître. Lorsque madame, elle va vouloir s'acheter un nouveau sac Prada, qui c'est qui va devoir le payer? C'est toi qui vas devoir le payer. D'accord? Donc tous les caprices de la famille, c'est sur toi. Maintenant, le Eved, lui, il va voir son patron le matin, il dit écoute, j'ai mal dormi, j'ai pas de coussin. Et il dit mais j'ai qu'un seul coussin dans la maison. Eh bien toi, tu vas aller lui donner ton coussin. Il va dire écoute, j'ai mal mangé, le pain que tu m'as donné, il était pas terrible, c'est du pain noir, moi j'ai du mal à supporter le pain noir. Eh bien toi, tu as un pain blanc, bah, tu vas lui donner. Donc celui qui achète un Eved, en réalité, il achetait une galère. D'accord? C'était une galère, un Eved. C'était une galère. Tu devais t'occuper de lui et tu devais, bien entendu, c'était un voleur. Donc on imagine que des fois, il laissait la main à droite, à gauche, et toi, tu dois venir et l'éduquer. Qui c'est qui achetait, j'ai vu ça une fois dans un livre de Moussard qui ramenait ça, qui c'est qui achetait un Eved à l'époque, qui c'est qui achetait un esclave? C'était les tzadikim. De la même façon que tu achetais une paire de tefilines, tu achetais un tzitzit, tu achetais un Eved. Le Eved, pas pour qu'il travaille pour toi, parce que c'était une tannée, c'était pour que tu l'éduques. D'accord? Maintenant, de là, nous dit le Gra, c'est un des exemples qui ramène le Gra, de là on voit, qu'est-ce que la Torah elle veut? Elle veut que tu sois quelqu'un qui a de l'empathie, qui a de la compassion pour les gens, qui tend la main, qui aide les gens, qui dit pas, allez, moi je suis bien dans ma maison, tout va bien, la société elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Non, pas du tout. Toi, tu dois venir mettre la main à la pâte, tu dois aider les gens qui sont faibles, tu dois participer à la construction et à la reconstruction de la société. Comme ça, là-bas, le Gra, il ramène. On voit aussi, le deuxième exemple qu'il ramène, c'est le fait de prêter de l'argent. Vous savez que prêter de l'argent dans la Torah, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de prendre intérêt.
Et il y a plein d'autres halachot. Ça veut dire si le bonhomme, par exemple, il n'a pas pour te rendre, tu ne peux pas aller le faire le nounik. Comment on dit en français nounik? L'oppresseur. Rends-moi mon argent, rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Tu laisses tranquille. Oh là, j'ai pas d'argent chez moi, j'ai pas d'argent. Tu dois pas. Donc, prêter de l'argent, c'est une mitzvah aussi qui était très très difficile. Et surtout, pas prendre d'intérêt. Quoi, alors j'ai de l'argent, lui, il va pouvoir faire quelque chose avec mon argent, et moi, avec mon argent, je vais rien pouvoir faire. Donc c'était difficile. De la même façon, ici, le gras, il te dit, de là, la Torah, elle t'apprend qu'il n'y a pas, mis à part la mitzvah de prêter de l'argent, il y a tout autour ici, il y a une vision de la Torah. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous? Il veut qu'on soit des gens qui tendions la main envers nos amis, nos proches, même nos moins proches, et qu'on aille aider, qu'on construise la société tous ensemble. D'accord? Maintenant, ce principe-là, vous allez le retrouver dans toutes les mitzvot. D'accord? Dans toutes les mitzvot, vous allez voir ici que la Torah, elle veut, il y a quelque chose qui est derrière la mitzvah. Attention, je fais une parenthèse, ne pas croire non plus que lorsque la Torah, elle me dit quelque chose, en réalité, elle n'avait l'intention que d'une autre chose. Par exemple, lorsque la Torah, elle m'interdit de manger du cochon, ne venez pas dire, non mais en vérité, le cochon, on s'en fiche, c'est pas interdit de manger le cochon. Ce qui est interdit, c'est se comporter comme un cochon. Peut-être ça que ça veut dire. Oui, ou de pas avoir des relations interdites. Non, ça veut dire, c'est pas réellement ça que ça veut dire. Ça veut dire autre chose. Chas v'shalom. Quand la Torah m'interdit de manger du cochon, d'avoir des relations interdites, de prêter avec, il y a aussi cet interdit-là. L'interdit, il reste et il est betokef, d'accord? Juste, on rajoute à cela d'autres interdits. Oui, tu es d'accord, Rav? Magnifique. Maintenant, je vous donne un autre exemple qui est un peu, c'est rigolo, mais il y a un interdit de faire labourer ensemble un shor et un chamor. Un âne, un taureau avec un âne. Pourquoi on ne peut pas faire labourer un âne avec un taureau ensemble? Tu sais pourquoi? Pourquoi tu dis? Parce qu'il va le bousculer? Ah peut-être, oui, il ne peut pas. Alors il y a une autre raison qui est marquée là-bas, très intéressante. C'est que le taureau, il rumine. L'âne, il rumine pas. Et alors, c'est quoi ruminer? Ruminer, la bête, elle va manger, elle va prendre de l'herbe, manger. Elle va ingurgiter l'herbe, elle va le mettre dans une sorte d'estomac, comme ça. Et à un certain moment de la journée, alors je ne sais pas exactement pourquoi, quand elle va le faire, elle va ressortir ce manger qui était dans son estomac, et elle va le remâcher une deuxième fois. Donc au début, elle fait les courses, elle met, et après, elle remâche une deuxième fois. Ça, c'est le taureau, c'est ruminer. Le chamor, lui, pas du tout. Quand il mange. Maintenant, pourquoi on ne peut pas les faire labourer ensemble? Parce que, imaginez un chamor et un shor, un taureau et un âne en train de labourer ensemble, et à un moment, le chamor, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête, et il voit le shor en train de mâcher. Il dit quoi? Il a reçu plus à manger que moi? Le maître, il lui a donné une mana en plus, une part en plus que moi? Mais c'est pas juste. Hein, pourquoi il reçoit plus à manger que moi? Alors, c'est rigolo, mais de là, on apprend que même un chamor, tu ne dois pas lui faire de la peine. Alors, vous dites, comment on ne fait pas de la peine à un chamor? J'en sais rien. Mais on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, même à ça, il a pensé. Alors, bien entendu, on ne doit pas dire que c'est la raison unique de la mitzvah. Chas v'shalom. C'est sûr qu'il y a des raisons qui sont profondes, il y a d'autres raisons. Mais ça fait partie aussi de choses qu'on apprend de cette mitzvah-là. D'accord? Maintenant, dans le Mishkan, il y a aussi beaucoup de détails. Vous expliquez la place de chaque chose et pourquoi elle est là, je serais incapable. C'est sûr et certain qu'on touche à des choses qui sont très très profondes. Mais on peut s'amuser à regarder à droite, à gauche, certains détails qui sont dans cette mitzvah-là et qui peuvent nous dire un peu qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous. Déjà, la première remarque ce matin, quelqu'un il m'a dit, très joli, au nom du Rosh Shiva, au nom de Rav Yehuda Hades, qui est venu Rav Yehuda Hades, toujours il disait comme ça, que, regardez la différence entre Parashat Bereshit et les parashiot qui parlent de la construction du Mishkan. D'accord? Vous allez me dire, quel rapport entre les deux? Bereshit, c'est la construction de quoi? Du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. D'accord? C'est quelque chose de fort quand même. Créer le monde, les planètes, tout ce qu'il y a dans le monde. La terre, les animaux, les poissons, les hommes. C'est une grande entreprise. Le Mishkan, c'était un petit tabernacle. C'était beau, mais c'est incomparable
avec la construction du monde. Et pourtant, combien de versets la Torah va allouer à la construction du monde? Vous savez combien, la création du monde? Il y a combien de psukim dans la création du monde? 31 psukim. C'est beaucoup? Pas beaucoup, pas terrible, c'est pas énorme, quoi. Il y a combien de psukim qui vont parler de la construction du Mishkan? Alors, je n'ai pas compté, mais c'est énorme. Parashat Trouma, il y a combien de psukim dans Trouma? Regarde, Trouma, comment il dit ici? Comment tu dis? Trouma, Tetzavé. Trouma, il y a 96 psukim. Tetzavé, il y a combien? Et Tetzavé, il y a 101 psukim. Et c'est pas tout, hein. On va retrouver, Yekel, Pekoudé, on va trouver aussi dans Vaïkra des dizaines et dizaines de psukim qui vont parler du Mishkan, de comment il va être placé, comment il va être fait. Et donc la question qui se pose, le Rav pose la question, il dit, je comprends, la Torah, elle va louer 31 psukim pour la création du monde, et des centaines de psukim pour la création du Mishkan. Alors là, ça devrait nous faire tilt. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la Torah insiste autant? Alors le Rav, regardez ce qu'il dit, c'est très joli. Il dit que raconter que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'était quelque chose de nécessaire, d'accord? Comme Rashi là-bas, dans le premier Rashi, nous explique pourquoi on nous raconte la création du monde. Pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Donc c'était nécessaire. Maintenant, bon, c'est lui qui l'a fait, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait. Alors, c'est très intéressant, mais bon, dans ma vie de tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, Parashat Trouma, c'est autre chose. Trouma Tetzavé, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Trouma Tetzavé, c'est ce que moi, l'homme, j'ai fait. Nous, les hommes, bien sûr, on a été ordonnés par Akadosh Baruch Hu, mais ça, c'est les actes des hommes. Et les actes des hommes, ça a une autre dimension. Les actes des hommes, ils amènent une sainteté, ils amènent une dimension à nos actes qui sont complètement différents. Je vous donne un exemple pour comprendre cette notion-là. On voit qu'il y avait deux endroits qui étaient saints. Un endroit n'est plus saint, l'autre est resté saint. De quoi on parle? On parle du mont Sinaï et de l'endroit où est construit Arabaït, est construit le Bet Amikdash. Le Har Sinaï, au moment du don de la Torah, c'était interdit de monter dessus. Oui? Hein? De le toucher, de l'approcher, il y a une barrière, même les animaux, personne. Vraiment, c'était interdit. C'était un interdit de s'approcher du mont Sinaï. Maintenant, cet interdit était valide jusqu'à quand? Jusqu'à Matan Torah. Après Matan Torah, aucun problème, tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux sur le Har Sinaï. Mais je comprends pourquoi. Il dit parce qu'il y avait de la sainteté, et cette sainteté, apparemment, elle est partie. Le mont du temple, c'est interdit pour quelqu'un qui est impur de monter dessus. Maintenant, cette interdiction-là, elle n'est pas seulement valide au moment où il y avait le temple, elle est même valide aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est interdit de monter sur le mont du temple si on n'est pas pur. Alors il y a des, je ne vais pas dire des fous, mais il y a des gens qui se permettent de le faire. C'est contre la halakha, ils rentrent dans des complexités ilkhatiques très très difficiles et on ne le fait pas. On n'a pas le droit. Quelqu'un d'impur n'a pas le droit. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que la sainteté sur le mont du temple, elle est restée. Hein? Non, mikvé c'est pas bon. Parce qu'il faut shebanikim, il faut plein de choses. D'accord? Est-ce que t'es zav, est-ce que t'es pas zav? Il y a 1 milliard de choses. Paradouma. Non, parce qu'il y a le truc, rentrer comme ci, comme ça. Même comme ça, même ceux qui se permettent, c'est très complexe. D'accord? Il faut faire une tahara, super, sans khatitsa. Il y a plein, ils en ont parlé dans tous les sens, ce truc-là. Aujourd'hui, ça sourd. Tous les poskim sérieux disent qu'on n'a pas le droit de monter sur le mont du temple. D'accord? On n'est pas pur et c'est un endroit qui est saint. La question que je vous pose, quelle est la différence? Pourquoi le Har Sinaï? Le Har Sinaï, c'était qui était sur le Har Sinaï? La chèvre, il a mis sa présence divine sur le Har Sinaï. Aujourd'hui, il n'y a plus de sainteté. Le mont du temple, on a le droit, on n'a plus le droit. Quelle différence? Alors, on explique quoi? Qu'est-ce qu'on explique? Il y a une grande différence. C'est que le Har Sinaï, qui c'est qui a rendu l'endroit saint? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est sûr que Hachem, il vient dans un endroit, l'endroit, il est extrêmement saint. Mais nous, les hommes, on n'a rien fait pour. On n'a rien fait pour. On est arrivé, on est sorti d'Égypte, on était spectateurs, on a reçu la Torah. On n'a rien fait pour provoquer cette sainteté. Tandis que le Arabaït, c'est nous qui l'avons rendu saint. Comment on l'a rendu saint? Déjà, on l'a sanctifié. Et on a travaillé, on s'est cassé la tête pour construire cet endroit-là. On a donné de l'argent, d'accord, comme on va voir aussi dans Parashat Trouma. On a donné de l'argent et on l'a construit. Et plus que ça, tous les Juifs de tout Israël à l'époque, d'accord, même de la Gola, ils venaient 3 fois par an à Jérusalem et ils faisaient des sacrifices. Donc on voit
que dans le monde du temple, il y a eu une akrava, comment on dit en français, une akrava, un sacrifice, hein? Investissement, c'est beau le mot, voilà, c'est très beau. Il y avait un investissement des Juifs, d'accord? Et c'est ça qui a rendu l'endroit saint. Donc on voit ici que les actes des hommes, ils ont une portée qui est très très forte. D'accord? Ils ont la possibilité de... Maintenant, cette notion-là, on va voir, on va la retrouver dans Parashat Trouma, à savoir, on va commencer à dire quelques détails dans Parashat Trouma. La première chose qui sont liées avec ça, donc le verset, il nous dit, on va commencer pour construire le Mishkan, il va falloir des matières premières. Donc qu'est-ce qu'il va faire, il va faire un appel aux dons. Vous avez fait l'appel aux dons dernièrement ou pas? Vous avez commencé à appeler les gens, demander des dons pour qu'on soit Yeshiva? De la même façon, nous dit le verset, Ekrouli Trouma. Vous prendrez Trouma, Med, Kol Ish Asher Idevun Elibo. Tout homme qui a le cœur qui va donner. Vous prendrez sa Trouma. Maintenant, il y a dans le verset beaucoup de détails qui sont très intéressants pour nous. Je ne vous dis pas le premier pour l'instant, je vais vous le dire après. Le deuxième, quand le verset nous dit Kol Ish, vous voyez ou pas? Vaikrou Litrouma, Met Hashem, Kol Ish. Il y a un mot ici qui est en trop. C'est quoi? C'est le mot Kol. Le verset, Kol, que ça veut dire Kol? Tous, tout homme. Le verset, il aurait simplement pu dire, Mais et Ish Asher Idevun Libo. Prenez l'argent, Asher Idevenu Libo, qui est prêt à donner. On verra ce Idevenu Libo aussi, il a une mashmaout. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Ish? C'est qui Kol? C'est qui Kol? Chaque. C'est qui chaque? C'est tout le monde. Il y a une histoire connue, je ne me rappelle plus du nom, mais le nom il existe, on le connaît le monsieur, il a son nom qui est écrit même dans l'endroit où je vais vous dire. À l'époque, quand le Chafetz Chaim, il a ouvert sa yeshiva. Tu connais l'histoire arabe? Non, il marchait moi, pas lui. Lui, il a fait un... Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Chafetz Chaim il a ouvert la yeshiva, alors ça a fait du bruit dans tout le monde de la Torah. Le Chafetz Chaim il a ouvert une yeshiva. Alors les élèves, ils ont commencé à affluer, et surtout qu'il y avait un grand Rosh Yeshiva là-bas, le Rav Naftali Trop, d'accord, un grand personnage, c'était Rosh Yeshiva. Et la yeshiva a tellement eu de succès qu'elle était trop petite, la yeshiva, il n'y avait pas assez de place. Vous savez que la yeshiva à l'époque, là-bas en Lituanie, dans les pays, même je ne pense pas dans les pays maghrébins, c'était pareil. C'était pas comme ici, ça veut dire que vous avez le Beth Hamidrash, vous avez les chambres, vous avez le réfectoire et que la yeshiva vous offre, vous fait payer, ça dépend, vous offre tous les services. À l'époque, c'était pas comme ça. La yeshiva, elle donnait le Beth Hamidrash. Ça veut dire que tu venais, t'étudiais, il y avait des livres, on étudiait. Encore, il n'y avait pas beaucoup de livres. Maintenant, pour dormir, pour manger, c'était autre chose. On devait dormir dans des familles. Donc, il y avait des familles du village qui recevaient un ou deux bachours. Et pour manger, des fois, tu mangeais dans la même famille. Des fois, tu mangeais dans d'autres familles. Donc, c'était un peu difficile. Imaginez-vous que vous auriez dû vous balader à droite, à la gauche pour aller dormir, pour aller manger. Pas facile. En tout cas, les Juifs, ils venaient me mettre étudier, ils n'avaient pas peur. Sur cette histoire-là de dormir et de manger, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup d'anecdotes qui viennent raconter toutes sortes de situations intéressantes, à l'occasion. Maintenant, le Chafetz Chaim Yeshiva est trop petit. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Chafetz Chaim? Il va sortir pour aller ramasser de l'argent, pour aller agrandir Beth Hamidrash, pour construire un plus grand Beth Hamidrash. Et là-bas, il y avait un juif. Il a entendu ça. Il a dit, Chafetz Chaim, maintenant, un vieux monsieur comme ça, il va ramasser de l'argent par lui-même. Waouh, ça doit être une grande entreprise, un truc très important. Maintenant, ce monsieur-là n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit, écoute, chérie, voilà, on a Baruch Hashem, on a une bonne parnassa, on a beaucoup d'argent. Viens, on fait un kiff. Qu'est-ce qu'on fait? On paye le Beth Hamidrash. Nous, on paye la yeshiva du Chafetz Chaim. Qu'après 120 ans, alors on n'aura pas d'enfants qui vont étudier la Torah pour nous. Au moins, on aura toute la yeshiva. C'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? Pas du tout, je veux un sac Prada. Non, bien sûr, mon mari, je le veux. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, il est parti. Comment il s'appelait? Kroknov? Non, Kroknov, c'est le... En plus, non, il est connu. Le monsieur, son nom est connu. Il est parti voir le Chafetz Chaim et il lui a dit, voilà, combien vous avez besoin? C'est pour moi. Voilà. Dis pas quoi, dis combien, c'est ça? Dis combien et c'est moi qui paye. Le Chafetz Chaim, il a dit, mais non, je suis désolé, mon ami. Je ne peux pas te permettre de payer toute la construction de la yeshiva. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ce mérite-là, il appartient, comment c'est marqué dans le Passouk? Les Kol Ish. Il appartient à tout Israël.
Il n'appartient pas à un seul homme, il appartient à tout Israël. Et donc, je ne peux pas donner ce mérite-là à un seul homme. Tout l'homme Israël, il doit participer. Lui, il va donner 10, lui, il va donner 100, lui, il va donner 1000. Mais tout le monde va participer. Et c'est de cette façon-là que le Mishkan a été construit. C'est pas un homme qui a donné. Hachem, il n'a pas dit, va voir un tel dans le désert qui est blindé aux as, et lui, il va tout payer. Non, tout le monde devait participer. Maintenant, le bonhomme, il lâche pas prise. Il dit, voilà, écoutez, maintenant, à votre âge, vous allez commencer à amasser l'argent, vous ne pouvez pas, c'est fatigant. Moi, je viens, je facilite la tâche, on commence les travaux, ça va vite. Et le Chefetz Chaim, il ne veut pas. Et il insiste, il ne veut pas. À la fin, le bonhomme, il attaque au Beddin, au Chefetz Chaim. Il attaque au Beddin. Ok, je viens avec toi au Beddin. Ils ont été chez Rabbi Chaim Ozer. Rabbi Chaim Ozer, c'est le Rav de Vina, Rabbi Chaim Ozer Grozanski. C'était le Gdolador de l'époque. Et il est venu, il a attaqué. Et donc, imaginez le Chefetz Chaim et un monsieur, qu'est-ce qu'il était? Marchand, c'est parce qu'il était au Beddin, chez le Rav pour... Et chacun, il avait une tarana. Le Rav, il disait, ma putain, ce mérite-là, il appartient à tout à Israël. Et le bonhomme, il dit, alors, et moi, je paye tout, qu'est-ce que ça fait? Et alors, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Le Rabbi Chaim Ozer, il a eu du mal à convaincre le Chefetz Chaim. C'était compliqué, quoi. À la fin, il a tranché. Il a dit que le mur oriental, le Mizrach, il appartiendrait à cet homme-là, et tout le reste appartiendrait à qui? À tout le Ham Israël. Donc on voit, intéressant ou pas, que le Rav, il a compris, c'est ce Inyan-là. Je crois même que quand, encore, je ne sais pas si encore aujourd'hui, mais quand on va à Vilna, vous savez que le bâtiment de la yeshiva du Chefetz Chaim, il existe encore. Malheureusement, ils en ont fait un théâtre, ou je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais le bâtiment, il existe encore. Il y en a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a encore la plaque là-bas où on voyait son nom à ce monsieur-là. Je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, mais en tout cas, il y a eu un certain moment où il y avait son nom. Et cette yeshiva, elle n'a pas été détruite. Elle était encore, ce bâtiment, elle existe encore. En tout cas, c'est ça qui dit à Akadosh Baruch Hu. Le mérite de construire le Mishkan n'appartient pas à un seul homme. Il appartient à tout le monde. Tout le monde doit participer pour construire le Mishkan. Et donc, ce que vous avez fait, ou ce qu'on a fait quand on appelle les gens, on leur demande d'aider la yeshiva, sachez que c'est un mérite qui protège tout le monde, toutes les familles. Pourquoi? Parce que tout le Ham Israël participe à ça. Ce n'est pas un seul bonhomme qui participe à ça, c'est tout le monde qui participe à ça. Et après 120 ans, tous les gens qui ont donné, alors ils viront un petit morceau de Gan Eden, ils disent, voilà, ça c'est les 200 € que j'ai donnés, voilà, ils sont là, alors lui il a un plus gros, il a 500 €, chacun il aura. Maintenant, en réalité, ce n'est pas suffisant de donner. Il faut savoir aussi comment donner. Et là, regardez le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Vaikrouli, Mazelli, Lishmi. Ça veut dire que la façon dont tu vas donner, il faut que tu la donnes dans un cœur pur. Vous voyez comment c'est marqué aussi le verset Asher, Iddavenu Libo. Le don, il doit venir où? Il doit venir du cœur. Le verset, il aurait dû dire Asher, Iddavenu Kiso, Mazel Libo. Je ne donne pas du cœur, je donne de ma poche. Il dit non, on ne veut pas que tu donnes de ta poche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas donner de ta poche? Le bon Dieu, il est assez riche. Il a beaucoup d'argent, le bon Dieu. Il a plus qu'il en faut. Ce qui est intéressé, ce n'est pas l'argent qui l'a intéressé. Ce qui est intéressé, c'est le cœur. Il veut que tu donnes de ton cœur. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait de donner avec le cœur? Alors, il y a une notion chassidique, mais je crois qu'on la retrouve peut-être autre part, qui s'appelle, écoutez bien, Kohar Apoel Benifal. Alors là, traduire, je serais incapable, mais je vous l'explique. C'est que la force, l'essence de la chose qui a permis de construire quelque chose, elle est inclue, elle est absorbée dans la chose qui a été construite. C'est nul, on va le redire. Tu as donné de l'argent, oui, tu as donné quelque chose, tu as donné de l'argent. L'essence qu'il y a dans cet argent-là, la pureté qu'il y a dans cet argent-là, ou l'impureté, elle va tacher, entacher ou marquer la chose avec laquelle on a construit. Mais en tout cas, je vais donner il y a d'autres exemples de ça. Par exemple, l'exemple il est qu'une synagogue, on l'a construite qu'avec l'argent cachère. D'accord? Une synagogue ou tout autour du bizarre, on l'a fait qu'avec l'argent cachère. Si l'argent avec lequel on construit, on fait cette mitzvah-là, il n'est pas cachère, alors ce pas cachère, cette avéra-là, elle va avoir une emprise sur cet objet-là. Le Rav Hillel nous a raconté que Baba Salé, oui, il ne prenait pas l'argent ni des mechalel et Shabbat, ni de toutes sortes d'avérotes. D'accord? Quelqu'un qui faisait l'avérote,
il ne prenait pas son argent. Pourquoi? Il dit parce que son argent, il va avoir une influence sur l'endroit. Le Gra, il nous dit encore, il en dit, une synagogue. Si on arrivait à construire une synagogue avec des bonnes marchavot, ça veut dire que les gens qui vont venir maintenant construire, donc c'est pas forcément l'argent, mais ceux qui vont construire, ils vont la construire avec des marchavot, des pensées qui sont pures, et bien tous les gens qui viendraient prier dans cette synagogue n'auraient pas de mauvaises pensées pendant la prière. Donc à tel point, l'influence des choses qui ont permis de construire la chose vont avoir sur cet endroit-là. Et c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Il dit, moi je veux que vous donniez du lève. Ça vient de quelque chose de très très pur. Plus c'est pur, et plus l'endroit va recevoir de la sainteté. Moins c'est pur, alors le contraire. Maintenant, il y a des histoires sur ça qui sont incroyables. Regardez, j'ai noté ici l'histoire pour me rappeler. Il y a eu plusieurs histoires. Il y a une parenthèse. Non, la parenthèse, je vous le dis après. J'ai pas écrit. Si, j'ai écrit. Non, je n'ai pas écrit. Ah oui, voilà. Il y a l'histoire avec le Rav Eliyahu Lopian. Le Rav Eliyahu Lopian, alors comme je vous ai dit au début, c'est important de savoir qui raconte l'histoire, qui le dit. Donc cette histoire-là, c'est le Rav Eliyahu Lopian qui la raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu l'as lu l'histoire ou pas, Rav? Il raconte qu'il y avait dans une certaine ville, il y avait un dibouk. Vous savez ce que c'est un dibouk? C'est une âme qui erre et qui ne sait pas quoi faire. Enfin, elle a un problème, elle a besoin d'être réparée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans le corps d'une personne. D'accord? Et elle va l'envahir. C'est ce qu'on appelle en français l'exorciste. Ouais, c'est un truc, quelqu'un qui est empris pas un démon, par une âme. Maintenant, il y a eu plusieurs dibouks dans l'histoire. D'accord? Il y a plusieurs dibouks, à l'époque du Refetz Chaim. Il y a eu pas très longtemps, il y a quoi? Je rappelle, le Rav Goldstein, il avait été, il y a 20, 25 ans. D'accord? On avait un Rav qui avait été pour enlever là-bas un dibouk. Il y a eu plusieurs dibouks là. En tout cas, il raconte que ce dibouk là, avant de savoir si c'en était un, ils voulaient vérifier, d'abord, faire une vérification. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme vérification? Ils ont pris un livre du Zohar et ils l'ont mis sur sa tête. D'accord? Pourquoi? Le Zohar, très 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 saint. Le dibouk, très 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 impur. Donc, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc, ils vont dire si c'est un dibouk, on va voir comment il va réagir. Et ils lui ont mis sur la tête. Il n'a pas réagi, le bonhomme. Il n'a pas réagi. C'est bizarre. C'est un livre bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenez un autre Zohar. Ils ont pris un Zohar d'une autre édition. Ils lui ont mis sur la tête. Et là, le truc, il a commencé à s'exciter dans tous les sens. Ah! Alors, ils ont dit, mais attends, on ne comprend pas. On t'a mis le premier Zohar, il n'y a rien eu. On t'a mis le deuxième Zohar, tu t'es excité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, le premier, il a été imprimé par des gens qui sont, alors je ne sais pas, par des gens qui sont Mechael Shabbat ou des gens qui ne sont pas cachers. Donc regardez, même un livre qui a été imprimé, qui a été fabriqué par des gens, pas avec un cœur pur ou avec des gens qui font des fautes, il a ou pas une sainteté. Le Shomer Emunim, c'est qui est le Shomer Emunim, Rabbi Aaron Rota. Il a écrit plusieurs livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Shomer Emunim. On raconte qu'à l'époque, l'imprimerie, c'était encore avec les lettres. Vous vous rappelez les lettres? Qu'on mettait des lettres l'une à côté des autres. Tu connais l'histoire arabe ou pas? Il est parti tremper au mikvé les lettres. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son livre soit fait dans la plus grande gdoucha possible. Est-ce que ça a aidé? Je ne sais pas, mais en tout cas, comme ça, il a fait. Maintenant, il y a une autre histoire. Je ne me souviens plus de la deuxième yeshiva. Mais il y a une yeshiva, elle n'a pas très bien réussi. Elle n'a pas très bien réussi. Et un jour, sur Rosh Yeshiva, elle a fermé, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, elle a parlé avec le Rav de Ponyovitch, le Rav Kahanman. Que lui, sa yeshiva, elle s'est maintenue, elle a tenu, Ils ont discuté, et le Rav Kahanman, il lui a dit, mais vous avez fait quoi le jour d'inauguration de la yeshiva? Il dit, les jours de l'inauguration de la yeshiva, ouais, on a fait un banquet, on a fait à la hèche, on a machin, la musique, on a dansé, c'était le feu, quoi. On a kiffé. Et le Rav Kahanman a dit, nous, on a jeûné. Le jour de la construction de la yeshiva, le premier jour de l'inauguration, on a jeûné, on a prié, on a pleuré. Donc on voit aussi ici qu'au moment où tu vas créer quelque chose, si tu mets une intention profonde, une intention sainte, pas de la holéloute, comment on dit la holéloute? La frivolité, et au contraire, ça va avoir aussi une influence sur l'endroit.
Une autre remarque qu'on fait, vous savez, il y a des prières, des fois on voit des prières dans des sidouris, pas les prières qu'on fait, les prières qu'il y a dans les petits livres où il y a prier pour le mazal, prier pour toutes sortes de choses. La question que j'avais posée à qui j'avais posé la question, pourquoi nous-mêmes on n'écrit pas des prières, hein? Pourquoi écrire une prière à Rav, non? Hachem, Yiratson, Vese, une belle prière. Avec ChatGPT, on pourrait faire une super prière, un truc vraiment incroyable. On l'imprime, on la distribue et les gens ils prieront notre prière à nous. On pourrait le faire ou pas? Alors là aussi, on dit que il y avait un grand tzaddik qui s'appelait, je me souviens plus, que lui il a écrit beaucoup de prières, mais qu'avant d'écrire chaque mot, chaque truc, il jeûnait, il priait, il pleurait. Pourquoi? De la même façon, une prière qui a été écrite par un tzaddik, elle n'a pas la même portée, elle n'a pas la même puissance qu'une prière qui a été écrite par n'importe qui, n'importe comment. De la même façon. Où est-ce qu'on a vu cet exemple-là, le plus frappant? C'est le Shmona Esrei, la prière que Chazal, ils ont instituée, d'accord? On voit que le Shmona Esrei, même si tu la comprends pas, elle a une portée, elle agit, d'accord? On lit, on comprend rien, et ben ça a une portée. Une prière qui n'est pas Shmona Esrei, une prière personnelle, elle doit être, tu dois la comprendre. C'est-à-dire, elle doit sentir ton cœur, tu dois la comprendre. Si tu ne la comprends pas, elle a beaucoup moins de portée. Donc on voit que même une chose que tu ne comprends pas, puisqu'elle a été faite dans des intentions pures et elle a été faite par des grands personnages, elle va avoir une très grande influence. D'accord? J'avais une autre histoire à vous raconter, je vous la raconte. Je voulais dire un autre truc. Bon, j'avais une autre histoire, mais je ne vous la raconterai pas. Oh, si, je vous la raconte, parce qu'il y a un beau moussard, il y a un truc incroyable ici, qui est lié à la paracha de la semaine, à paracha Trouma. Regarde, là-bas, il y a marqué qu'on devait nommer l'Ishmi, on devait nommer en son nom. Donc il y a toutes sortes de choses qui a été données. C'est quoi? Alors de l'or, de l'argent, de l'airain, toutes sortes d'étoffes, etc., etc. Maintenant, qui c'est qui va être préposé à la construction du Mishkan? C'est un personnage qui s'appelle Betzalel. D'accord? Maintenant, Betzalel, là-bas, on l'appelle Chacham Lev. Il avait la sagesse du cœur, il avait Ruach HaKodesh, il avait des qualités spirituelles très très élevées, très profondes. Pourquoi on avait besoin d'un homme pareil pour construire le Mishkan? Alors, il y a une histoire avec Rabbi Chaim de Vologine aussi, très intéressante, où il y avait la yeshiva à Vologine. Vous savez, Vologine, c'était la première yeshiva telle qu'on les connaît aujourd'hui. Et pour la faire vivre, il fallait de l'argent. Et donc, il y avait un bonhomme qui allait ramasser de l'argent. Il allait donc de villageois en villageois, de ville en ville, et il ramassait. Il y avait un certain bonhomme que tous les ans, il donnait combien? 50 roubles. C'était une grosse somme à l'époque, c'était une belle somme. Maintenant, comment on dit, Shadar, pas ce Shadar, ce messager, il est parti voir le Rav, il lui a dit, écoute, la vérité, je perds beaucoup de temps à me déplacer à droite, à gauche, tout ça. Il dit, ça serait pratique si j'avais un cheval et un cocher, une calèche, quelque chose pour me déplacer plus vite, d'accord, ce serait plus pratique. Le Rav, il comprend la nécessité, il dit, ok, vas-y, achète, fais, au frais d'Aïshiva. Et maintenant, ce bonhomme-là, donc il allait dans la gauche, et il arrivait au même bonhomme qui donnait 50 roubles. Le bonhomme, il le voit arriver, il le fait rentrer, il fait kavod, etc. Et là, il lui donne beaucoup moins. Combien? Je sais pas. On va dire 5 roubles, 10 roubles. Bon, il dit rien, il les prend, il ramène au Rav, il lui fait le compte-rendu, et il dit, regarde, celui-là, l'habitude, il donnait 50, là, cette fois-ci, il a donné que 10. Ah ouais? Pourquoi? Rabbi Chaim de Vologine, il est parti le voir. Il lui a dit, Rabbi Yehudi, pourquoi cette année, tu as donné moins que les années précédentes? Il a dit, écoute, moi je comprends, la yeshiva, elle a les difficultés, vous vivez difficilement, vous mangez très peu, ok, chacun, vous n'avez pas des tnaïm très agréables, alors moi je veux aider. Et là, pitom, qui je vois arriver le mec là avec son carrosse, avec son truc. Il dit quoi, moi je donne de l'argent pour payer le manger au cheval, c'est pour ça que je donne mon argent, m'intéresse pas. Alors je vous ai donné 10 balles, je n'ai pas donné 50, je donné 10 balles. Regardez ce qu'il va répondre à Rabbi Chaim de Vologine. Il va lui dire, pourquoi est-ce que pour construire le Mishkan, on avait besoin d'un bonhomme comme Betzalel, on avait un bonhomme, Chaz Veshalom, pardon, ce que j'ai dit, on avait besoin d'un personnage comme Betzalel. Pourquoi? Qui avait Ruach HaKodesh. Pourquoi on a besoin de Ruach HaKodesh? Parce que regardez ce qu'il était capable de faire Betzalel.
Lui, ici, on avait dit qu'on devait construire le Mishkan, donc on recevait toutes ces matières premières, et elles venaient du cœur. Maintenant, vous comprenez que l'or, par exemple, ou l'argent, il avait plusieurs utilités, ou même les étoffes, ils avaient plusieurs utilités. Il y avait pour construire l'arche, qui était l'objet le plus saint, qui était dans le Kodesh HaKodashim, d'accord? Il y avait donc l'enceinte où est-ce que l'arche elle était, et après il y avait le parvis, et après il y avait l'extérieur. On imagine bien, c'est pas qu'on imagine bien, mais à l'Acha, c'est pas la même sainteté. Donc on voit que l'intérieur est beaucoup plus saint que l'extérieur. Maintenant, lui, Betzalel, par Roi HaKodesh, il était capable de voir dites-moi un mot intelligent, l'intention, la puissance, l'amplitude, ça dit... Non, amplitude, on dit amplitude? L'amplitude du don de la personne dans ce morceau d'or. Il recevait, il dit, waouh, celui-là, waouh, il était très tzaddik quand il a donné. Lui, on va construire l'arche avec. Lui, lui, il était bon, généreux, mais bon, pas terrible. Allez, lui, on va construire un autre truc avec. On va construire une petite cuillère ou un petit truc. Et donc, c'est ça qu'il lui dit, le Rav. Il lui a dit, quand tu donnes, si tu donnes de tout ton cœur, et si tu as du mérite, alors le manger, il ira dans la bouche des Talmidei Chachamim, il ira dans la bouche des élèves. Mais si tu n'as pas de mérite, alors il ira dans la bouche du cheval. C'est lui qui va reprendre ça. Donc on voit encore une fois cette notion-là. Plus tu vas donner avec le cœur, plus tu vas faire les choses avec le cœur, et plus les choses, elles vont perdurer. Maintenant, toutes ces choses-là sont bien, on doit finir. Ça vient nous apprendre quoi à nous aujourd'hui? Eh bien, exactement de la même façon. Exactement de la même façon. Plus tu vas mettre ton cœur dans les choses, et plus les choses, elles vont perdurer. Plus tu vas investir dans ton foyer, investir dans ton limoud, investir dans tes enfants, de l'amour, de la compassion, de l'empathie, alors c'est sûr et certain que ça aura une influence qui va dépasser les frontières. Mais si au contraire tu fais les choses comme ça, hafif, bidon, alors ne t'étonne pas que la chose elle ne va pas perdurer. On voit que le Mishkan en réalité il est éternel, le Mishkan. Vous savez que le Mishkan n'a pas été détruit. Le Mishkan, il existe quelque part, on ne sait pas où il est, mais il a été enfoui. Les tentes du Mishkan, d'accord, elles ont vécu non seulement à l'époque du Mishkan, mais aussi à l'époque de Shiloh. Elles ont perduré pendant des années. Après, les Kohanim, ils les ont cachées. Donc on voit que cet acte-là des Bnei Israël qu'ils ont fait avec tout leur cœur, jusqu'à aujourd'hui, ça perdure quelque part. Et la Ati Lavo Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, alors c'est quoi? Quelle arche on aura? On aura cette arche-là. Il a fait fabriquer par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'elle a été fabriquée par Betzalel et par l'argent, par le don des Juifs de tout leur cœur. Shabbat Shalom.